Alors, bonjour André. Un petit compte-rendu de notre premier rendez-vous. Alors, il y a énormément de choses là, que j'aime dans ton élan. Ce qu'on chercherait avant tout à faire, c'est d'enlever le contrôle du bâton aux mains et de le redonner vraiment au corps. Alors, on s'est aperçu là, que au niveau de l'élan, surtout au niveau du back view, que le coiling créé ou la différence d'angle entre les épaules et les hanches qui est créée au sommet n'est pas conservée pour le moment d'impact. Alors à ce moment-là, on se retrouve à l'impact, normalement, on devrait avoir une différence là, entre 45 et 60 degrés au niveau de l'angle des hanches et des épaules, et ils sont pratiquement parallèles. Alors, comme référence, je pourrais te donner un petit retour. J'avais mis Fred Couples, mais je vais revenir avec Adam Scott. Alors, essentiellement, ça on remarque avec Adam, on voit l'angle des épaules et l'angle des hanches. Donc, le coiling qu'il avait créé au sommet, donc la différence d'angle entre ces deux segments-là, a été conservé pour le moment d'impact. Donc, les hanches déroulent aussi bien que les épaules pour le moment d'impact. Nous, on est pratiquement parallèles. Alors, c'est signe là, que le haut du corps a pris le contrôle et que c'est lui qui amène le bâton vers la cible. À ce moment-là, dans mon impact et mon post-impact, ça va me faire des mains qui vont être très, très, très actives. Alors, beaucoup de roulage au niveau des mains. Puis, en réalité, qu'est-ce qui ferme la tête du bâton? Serait avant tout le fait que j'amène mon nombril vers la cible. Donc, la tête du bâton va se refermer par cette action-là avant tout. Alors, on termine l'élan, voilà, et ainsi de suite. Alors, pour nous aider à se faire, on va probablement là, essayer peut-être d'avoir un pied qui va être un petit peu plus droit. Donc, juste d'avoir une position du bas du corps là, qui est vraiment prêt là, à pousser, à initier le mouvement vers le bas. Alors, au sommet, on verra au niveau de la hanche, si on va réduire l'amplitude ou pas. Mais c'est vraiment d'apprendre là, que qu'est-ce qui initie le mouvement. C'est vraiment ton action des hanches. À ce moment-là, ça va nous aider. Lui est responsable au fait que je déroule dans la balle de conserver le lag. Alors, c'est pas grave. On est très près de la réalité au niveau du front view. OK? C'est juste qu'on a une petite action de scooping au niveau de l'élan, étant donné que le haut du corps prend le dessus sur le bas au niveau du mouvement vers le bas. Alors, si on va chercher Adam again, alors on s'en vient. On déroule, 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 déroule. Les mains se retrouvent au-dessus de la balle. On est toujours en position de compression. Et finalement, clic, on frappe la balle. Et c'est à ce moment-là que le bras gauche et le bâton reforment la ligne droite. Alors, c'est un élément qui est important. Et en dernier lieu, nous, on était un petit peu arqués dans notre post-impact. Alors, nous, on cherche vraiment là, à amener la jambe avant en hyperextension pour le moment d'impact, pour nous aider à éclairer le côté gauche. Et on a fait, essentiellement, on a fait un petit drill qui était le moitié-moitié. Voilà. Pour commencer à travailler vraiment la connexion entre le bâton et le corps. Alors, c'est vraiment un mouvement dans lequel on se retrouve, on met la jambe en hyperextension et on déroule le corps. Alors déjà à mi-élan, là, la rotation des hanches est pratiquement complète. Alors, on se revoit bientôt. À la prochaine.